on va voir ensemble comment préparer son état des lieux. Donc, l'état des lieux, c'est une des grosses plus-values que vous allez retrouver dans Calimo parce que vous avez la possibilité de faire votre état des lieux de façon numérique et sur mobile. Donc, Calimo est entièrement responsive. À ce jour, nous n'avons pas d'application à proprement parler, mais vous pouvez parfaitement l'utiliser parce que c'est tout à fait adapté sur mobile. Et donc, vous allez pouvoir faire votre état des lieux le jour J avec votre locataire, que ce soit l'état des lieux d'entrée ou de sortie, directement avec votre téléphone. Pour faire votre état des lieux, ça va se passer en 2 étapes. À partir du moment où vous allez créer votre bien, il va falloir paramétrer votre état des lieux et après vous allez pouvoir le compléter le jour de l'état des lieux avec le locataire. Je vous montre ça, ça se passe dans la partie bien immobilier. Alors attention, quand vous cliquez sur réaliser un état des lieux ici, ça va vous faire l'état des lieux pour le locataire. Donc ça va être le finaliser. On va déjà, on a créé notre bien immobilier, donc on va retourner dans notre bien immobilier. Et ici, vous avez un petit onglet état des lieux. Donc qui fait suite à la vidéo qu'on a vue juste avant. État des lieux, vous allez pouvoir cliquer dedans. Donc comme expliqué dans la vidéo précédente, ça va reprendre l'intégralité des pièces que vous avez saisies dans la partie description du bien. Vous avez la possibilité d'ajouter une pièce si nécessaire. Et vous allez également, si jamais il y a des modifications à faire, importer directement les pièces depuis la description si jamais vous l'avez modifié. Attention, si vous faites ça, ça va supprimer ce qui avait déjà été saisi. Voilà. Donc après, on va aller dans chaque pièce et on va paramétrer l'état des lieux. Donc ça, c'est une opération que vous allez faire qu'une seule fois, pour toutes, parce qu'à partir du moment où vous l'avez fait une fois dans le paramétrage de votre bien, quand vous allez faire l'état des lieux locataire, ça va reprendre automatiquement ce qui a été saisi. Et ce qui va être saisi le jour de l'état des lieux avec le locataire va venir écraser ce qu'il y avait dans le bien pour le mettre à jour. En fait, ça va reprendre systématiquement les dernières infos qui ont été saisies. Alors c'est extrêmement simple, on vous a facilité la tâche. On vous a quasiment déjà saisi tout ce que vous pourriez retrouver dans un logement. Donc ici, vous avez votre chambre, vous pouvez très bien la renommer si vous avez besoin de la renommer. Et vous allez pouvoir saisir un état global. Par exemple, si tous les éléments qui sont dans la pièce sont neufs, si tous les éléments qui sont dans la pièce sont en bon état, si tous les éléments qui sont dans la pièce sont en état d'usage ou en mauvais état. Et comme ça va appliquer cet état à tout ce qu'on va retrouver dans notre pièce. Typiquement, vous avez acheté un appartement, vous l'avez remis entièrement à neuf, tout est neuf, on va pouvoir tout saisir en tant que neuf. Sachant qu'on pourra modifier par la suite. Première catégorie, on va retrouver les éléments du bâti, ça va être la porte, les sols, les murs, les plinthes, le plafond, les fenêtres, tout ce qui compose vraiment le bâti. Ensuite, les éléments d'équipement, donc ce qui vient équiper votre logement. Dans une salle de bain, ça peut être la douche, la baignoire, le lavabo, dans une cuisine, les meubles de rangement, dans une chambre, etc. Et ensuite, le mobilier, si jamais vous faites de la location meublée. Donc on commence par la pièce. Donc, vous voyez, j'ai saisi que c'était neuf, ça m'a saisi que tout était neuf par défaut. Si jamais c'est pas le cas, parce que ça en fait vous l'avez pas changé, vous pouvez très bien saisir que c'est en bon état, ou en bon état d'usage, ou en mauvais état. Et après vous allez pouvoir saisir également quel élément compose cette partie-là. Donc les parties d'accès, tout ce qui va être porte. On est dans une chambre, c'est une porte simple. Au besoin, vous pouvez également intégrer des petites dégradations. Par exemple, il y a une rayure, un trou, une tache, etc., etc. Et on va faire ça pour tous les éléments du bâti. Pour le sol, c'est un sol en parquet en PVC. Les plinthes en bois, les murs en peinture, le plafond, c'est de la peinture, la fenêtre, simple battant, double battant, porte-fenêtre, etc., etc. On va dire que c'est celle-là. L'éclairage du spot intégré. Ah, la ventilation. Ça y figure, mais j'en ai pas dans ma chambre. Bah, si un élément qui est présent et que vous n'avez pas, vous avez simplement besoin de le supprimer. Hop. Et donc voilà, tous les éléments du bâti sont complétés. Si jamais vous avez besoin d'ajouter quelque chose qui ne figurait pas dans la liste, vous pouvez l'ajouter ici. On va pouvoir passer aux éléments d'équipement. L'équipement, les prises électriques, les interrupteurs, les éléments de chauffage. C'est un radiateur électrique. Placard, si jamais vous avez un placard, moi typiquement dans cette chambre par exemple, on peut dire que j'en ai pas, je le supprime. Détecteur de fumée, j'en ai pas non plus, je le supprime. Hop, encore une fois, j'ajoute un élément au besoin. Le mobilier. Si jamais votre chambre est louée avec du logement équipé, avec du mobilier, vous pouvez le saisir à cet endroit. Est-ce que j'ai une table de chevet? J'en ai 2. J'ai une commode. J'ai un lit. J'ai une armoire. J'ai un bureau. J'ai une chaise. Ah, je n'ai pas de miroir. J'ai pas de lampe. J'ai une tringle à rideaux. J'ai 2 rideaux. J'ai une couette. J'ai pas de couverture. 2 oreillers.
j'ai pas fourni les draps, j'ai pas de penderie et j'ai pas de porte-manteau. Et voilà. Et après, vous allez pouvoir ajouter des photos, soit en préparant votre état des lieux directement sur votre ordinateur, vous cliquez là et vous allez sélectionner des petites photos que vous souhaitez ajouter. Soit, si vous êtes sur mobile, et ben en fait vous pouvez prendre les photos directement avec votre téléphone et ça va venir les intégrer dans votre état des lieux directement. Voilà, ça c'est super cool. Et si jamais vous avez un commentaire général à appliquer sur la pièce, vous pouvez l'appliquer. Et si par exemple là vous avez 3 chambres dans ce logement-là et que c'est 3 fois les mêmes, vous pouvez très bien dupliquer la chambre. Et ça, dans ce cas-là, ça va vous dupliquer les paramétrages de l'état des lieux que vous avez saisi. Et une fois que tout est bon, vous validez. Et dans notre chambre, du coup, on retrouve tous les éléments qu'on avait saisis. Les éléments de la pièce, les éléments des équipements et le mobilier. Et donc vous allez répéter ça pour toutes les pièces qui vont composer votre logement. Et une fois que tout est saisi, bah là vous avez en fait commencé l'arborescence de votre état des lieux que vous allez pouvoir compléter le jour de l'état des lieux d'entrée ou de sortie avec votre locataire. Et en fait ça va venir reprendre tout ce que vous avez saisi. Et dans ce cas-là, vous allez littéralement passer 1 à 2 minutes, allez 5 à tout casser, avec votre locataire pour venir finaliser ce qu'il y a besoin de finaliser. Par exemple, je change de bien. Donc là, j'avais dans mon état des lieux préparamétré toutes mes pièces. Là, vous voyez, j'ai tout complété, j'ai intégré mes photos, etc., etc. Pour toutes les pièces, avec les accès, la salle de bain, blablabla, etc. J'ai tout complété. J'ai un locataire qui va arriver le 5 juin. On est le 5 juin. Qu'est-ce qui se passe? Mon locataire je vais lui faire la remise des clés. Et ben dans ce cas-là, pour pouvoir finaliser l'état des lieux, je vais cliquer sur mon locataire. Je vais aller dans la partie réaliser un état des lieux, qu'on retrouve également dans le tableau de bord juste ici, qu'on retrouve également, c'est un menu qu'on n'a pas encore vu, mais que vous retrouverez dans la partie locataire, où on arrive là au même endroit qu'en passant par le bien immobilier et en cliquant sur le locataire, réaliser un état des lieux, et que vous retrouverez également dans les actions, réaliser un état des lieux. Tout ça mène au même endroit. Vous cliquez dessus, vous saisissez la date de l'état des lieux, donc le 5, imaginons que nous serions le 5 juin 2024. Vous saisissez que votre locataire il est présent, que vous en tant que bailleur vous êtes présent, ou alors si jamais vous êtes représenté par quelqu'un, bah, vous mettez les coordonnées de la personne qui vous représente, et là vous regardez. Ça reprend tout ce que vous aviez saisi. Donc, tout ça vous n'avez pas besoin d'y toucher. Salle de bain c'est pareil, jardin c'est pareil, cuisine c'est pareil. Conclusion, là vous avez simplement besoin de faire les relevés de compteur. Vous faites sur le relevé de compteur d'eau, vous indiquez ce qu'il y a besoin d'indiquer. Idem pour le compteur électrique, s'il y en a un. Compteur gaz si jamais vous en avez un. Les clés, vous complétez avec les clés. Voilà, j'ai une clé boîte aux lettres, 2 clés porte-entrée, 2 clés partie commune, etc., etc. Et après, vous pouvez prévisualiser votre état des lieux. Donc, ça peut mettre un petit peu de temps à charger en fonction de la consistance de votre état des lieux. Et là, regardez, ça va reprendre tout ce que vous aviez saisi. Les éléments, leur état, les descriptions. Ça vient ajouter toutes les photos que vous aviez prises. Et s'il y avait des dégradations éventuelles, ça vient également les indiquer. Vous voyez, dégradation, l'herbe n'était pas tondue. Ça vient reprendre tout ce que vous aviez saisi. Et voilà, comme ça, votre état des lieux est finalisé, vous avez les compteurs, etc., etc. L'inventaire du mobilier qui a été saisi. Et après, il n'y aura plus qu'à le valider et l'envoyer à votre locataire, lui faire signer, etc. Donc voilà, nous, ce qui nous concerne, c'est vraiment la partie bien immobilier, le paramétrage. Donc c'est là où vous allez vraiment paramétrer votre bien. C'est pas la partie la plus rigolote, ça prend un petit peu de temps, quoique ça peut quand même aller relativement vite. Donc prenez le temps de le faire et comme ça après, le jour de l'état des lieux, bah littéralement vous ferez tous vos états des lieux en quelques minutes uniquement. Donc voilà, on a fait vraiment le tour de toute la partie bien immobilier
avec la liste, avec la création, avec le détail de la fiche du bien immobilier. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer ensemble au menu locataire.